Honda n'est jamais meilleure que dans la démonstration technologique. Plus sophistiquée, plus élaborée, la marque s'est souvent illustrée par des technologies nouvelles et onéreuses. En 1982, Honda inaugure un schéma moteur inhabituel et complexe, le V4. Cette nouvelle motorisation est présentée avec un roadster et un custom, des motos plutôt touring sans une once de sportivité. Un an plus tard, en 1983, est commercialisée la VFF. Là, le discours n'est plus le même. Le V4 est mis à la sauce sportive avec une débauche technologique incroyable. Moteur V4 à double radiateur, près de 90 chevaux à 10 000 tours, cadre périmétrique en tube carré façon Grand Prix, bras oscillants en alu et mono-amortisseur, jambes dorées de 16 pouces et une gueule très innovante. Quelques détails fleurent la moto d'endurance, comme le robinet d'essence façon Van Zenith dans le flanc gauche du réservoir. Admirez les platines de repose-pied allégées. La moto est fine, sa ligne élancée et dynamique. Avant même d'être essayée, la VFF est élue moto de l'année, c'est dire si elle impressionne. Aujourd'hui, l'esthétique de la VFF est vraiment datée années 80. Le phare carré, la fourche équipée d'un système anti-plongée, mais aussi le petit sabot sous le moteur sont des éléments de style typiques de cette époque. Les instruments à indication orange ont les aiguilles tournées vers le sol. Au démarrage, le bruit du V4 est inhabituel, surtout à l'époque. Un ronronnement avec peu d'inertie et l'aiguille qui s'envole. Les commandes sont douces et dosables. Le V4 fait patte de velours à basse vitesse et la 750 se manie comme un vélo. Fine, facile à guider, elle n'est ni pataude ni encombrante. Les premiers mètres sont déconcertants pour une 750 de presque 90 chevaux. La poussée s'accentue jusqu'à la zone rouge, l'accélération est continue sans aucune perte de puissance, comme si la plage d'utilisation s'étendait sur 8000 tours de 2000 à 10 000. En plus, à haut régime, le bruit du V4 se change en turbine comme pour vous encourager à profiter de sa sublime allonge. Tout est facile avec la VFF, le moteur tracte quel que soit le régime. Le freinage est puissant, la moto s'écrase sur la petite roue avant et les entrées en courbe se font en un éclair. La jambe de 16 pouces efface le poids, les suspensions avalent tout et offrent une superbe stabilité. Cette Honda conjugue les opposés. Agile et stable, puissante mais douce, rapide mais peu exigeante, elle surprend sur tous les plans. Pourtant, des petits défauts de métallurgie vont entacher la réputation de la machine, et même si Honda réagit très vite et corrige le tir avec des arbres à cames changés en garantie, le mal est fait. La VFF n'aura pas le succès qu'elle mérite et il faudra attendre le VFR 750 en 85 pour que la démonstration soit totale. En effet, après la VFF, toutes les déclinaisons du V4 sont devenues des références. VFR, RC30, RC45, l'arbre généalogique sportif du V4 est devenu un des plus importants de la famille Honda et la VFF en est la source. Alors pour goûter à la devancière, dépêchez-vous d'en trouver une car il y en a eu finalement peu. Et puis c'est une belle moto illustrant à merveille l'esprit Honda des années 80.